Vous voyez bien, vous entendez bien, salut. Ouais, Stronger, Together, Better, exactement, Julie Librairie. Donc c'est ça, il y a des abonnés qui m'écrivent en privé. J'étais en train de parler avec des abonnés. Ouais, je sais, c'est parce que j'ai des abonnés qui m'écrivent en privé, puis il y a des gens qui commencent à se rendre compte encore plus de la manipulation, puis j'ai dit à ces personnes-là que j'allais revenir en live pour l'expliquer. Donc, l'exposé d'hier d'une personne malheureuse qui s'en prend à moi puis qui sort des segments de contexte depuis 2 ans parlait de marcher sur des œufs. Puis je vais juste enlever les commentaires pour bien m'exprimer. Cet exposé, ce live salissage de plus de 2 heures, était pour exprimer comment j'étais une personne toxique, une personne malveillante, une personne mal intentionnée, et je ne sais quoi encore. Et cette personne, à un moment donné, fait un exposé avec la voix de Caillou en disant que Florence marchait sur des œufs avec moi, que c'était ça la violence psychologique, la violence conjugale et tout le tralala. Mais les gens commencent à se rendre compte, tranquillement pas vite, ça fait du chemin, Les gens commencent à se rendre compte tranquillement pas vite que c'est moi qui marche sur des œufs. Parce que tout ce que je dis est analysé, tout ce que je fais est analysé, suranalysé, interprété, outillé, utilisé à mon encontre. Ils analysent Florence comme ça, là. Est-ce qu'elle cligne assez des yeux, pas trop? Est-ce qu'elle a bougé trop vite? Est-ce que j'ai souri? Est-ce que j'ai pas souri? Tout est analysé, surutilisé, puis utilisé contre moi à toute fin. Puis là, justement, regardez, c'est fou, mais regardez bien, vous allez capoter. J'ai trouvé quelque chose que quelqu'un vient de m'envoyer. Non, c'est pas ici, c'est peut-être ici. Ok, regardez bien ça. Faut que je vous montre ça. Vous allez capoter. Vous voyez, c'est des gens malheureux qui se mettent en grappe encore pour s'acharner sur moi. Toujours, encore et toujours. C'est complètement absurde. Maintenant, ils sont rendus... Maintenant que la police, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont rendus avec le collège des médecins. Ils vont faire une plainte parce que j'ai dit à des personnes que quand on a mal à la tête, prendre un acétaminophène, c'est quelque chose qui est bon, mais qui ne règle pas. Ils vont faire une plainte parce que j'ai expliqué le mécanisme de la fièvre. Pourquoi est-ce que la fièvre est un mécanisme de défense? Pourquoi on ne devrait pas la faire baisser, etc. Et j'ai toujours dit que je ne suis pas médecin et que s'il y a des doutes par rapport à certaines choses, de consulter leur propre médecin. Ce que j'ai dit ne sont pas des diagnostics. Je n'ai fait aucun diagnostic. J'ai donné des conseils, comme on peut donner des conseils pour n'importe quoi. Tout comme nous, dans notre maison, si quelqu'un dit « Ah, j'ai mal à la tête », on peut lui dire « Prends un petit Tylenol », puis c'est pas un conseil médical. Je n'ai fait que donner des informations très générales, sans donner aucun diagnostic ni quoi que ce soit. Mais là, ils sont rendus au collège des médecins. Regardez comme c'est pitoyable. Je fais des battles avec des gens dans d'autres pays. Ils s'en vont dans le battle de l'autre bord dire de la merde. Je parle poliment ici, je me fais insulter. Les gens commencent à voir à quel point les commentaires sont heavy metal. J'ai de plus en plus de support de la communauté silencieuse. J'ai même des gens de la communauté silencieuse qui commencent à parler. J'ai des gens qui m'aimaient pas, qui ont cru toutes les bobards que l'autre racontait, qui commencent à se lever et dire non, là, ça marche plus. J'ai des gens qui m'aiment même pas, puis qui m'aiment pas plus aujourd'hui, qui se lèvent et qui disent non, Marc-André, ce qui se passe, ça n'a pas de sens. J'ai des gens qui m'écrivent Marc-André, retourne en live, on aime ça quand t'es en live.
Ce matin, j'ai dit à Florence de fermer son live parce qu'elle semblait épuisée. On m'a dit de la laisser tranquille. J'y aurais dit de continuer son live et de faire ce qu'elle aimait. On m'aurait dit que je la contrôle pour faire de l'argent. Je suis très content à toutes les personnes qui m'ont écrit, puis tu vas te reconnaître, c'est à toi que je parle précisément. Merci d'être venu me parler, puis merci vraiment de commencer à voir. Vous êtes beaucoup à tranquillement pas vite voir cette machination-là. Vous commencez à être nombreux, puis j'apprécie. Moi, contrairement à elle, je vous demande rien. Je vous demande pas de signer une pétition. Je vous demande pas de rien faire. Je vous demande juste d'être avec moi, de prendre ma défense. Je vous demande pas d'aller envoyer chier quelqu'un. Je vous demande pas de faire quoi que ce soit de négatif. Je vous demande pas de prendre une position particulière. Je vous demande juste d'être avec moi et de me défendre. Tout simplement pour les choses qui n'ont pas d'allure. Ce qui est la base, dans le fond. Je vous demande pas de me verser 1 000 $. Je vous demande pas d'aller à l'Assemblée nationale signer quoi que ce soit. Je vous demande pas d'aller au poste de police. À un moment donné, ça va être correct. Donc, la personne qui m'a écrit en privé, merci. Merci beaucoup. Puis c'est à cause de toi que je suis en live. Je serais pas en live sinon. Je serais en train d'éplucher mes patates. Mais c'est que ce que tu m'as écrit, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a touché. Je suis quelqu'un de sensible, ça paraît pas. Mais je suis quelqu'un de très sensible tout de même. Les modos, soyez très sévères. Puis c'est pour ça, hein, la personne qui m'a écrit en privé, merci pour les cœurs, Joue Librairie. C'est pour ça, la personne qui m'a écrit en privé, que je demande à mes modos d'être très sévères et de bloquer toute personne qui me pose des questions. J'ai toujours été pour la liberté d'expression. Dans mes débuts sur TikTok, je bloquais personne. Oui, Juliette Dussault, regarde la personne qui m'a écrit en privé, regarde. Les gens, ok, regarde, la communauté silencieuse commence à parler. Il y en a beaucoup qui commencent à ouvrir leur boîte. Beaucoup de personnes commencent à parler. Fiez-vous pas au live de cette personne malheureuse. Fiez-vous pas aux 1000 personnes qui regardent. C'est pas 1000 personnes qui commentent. C'est 1000 curieux. Non, innocent, je veux pas faire des lives avec toi. Je veux pas faire de battle, ça m'intéresse pas. Vous savez que j'aime pas les battles. Tiens, merci Vivilou. Est-ce que ceux qui sont pour moi peuvent se manifester, s'il vous plaît? Est-ce que ceux qui sont pour moi peuvent juste mettre un beau commentaire? Ceux qui n'ont pas peur, évidemment, des représailles. Vous allez voir, vous allez être surpris. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent. Les modos, est-ce que vous pouvez épingler à tour de rôle les personnes qui disent de belles choses? Qui mettent leurs mains. Épinglez-les toutes à tour de rôle, le plus possible. Épinglez-les une seconde, puis une autre une seconde, puis une autre une seconde. On va y aller comme ça. Ça va montrer aux gens qu'il y a une réelle communauté qui est en train de se lever, qui est en train de dire « ça suffit ». Oups, c'est pas ça que je voulais faire, je m'excuse. Vous voyez? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens commencent à se réveiller, puis je l'apprécie. Dans tous les lives, ça commence à se réveiller. Mettez pas des cœurs blancs, s'il vous plaît. Cassandra, mets pas des cœurs blancs. Les cœurs blancs ici, là, bloquez pas Cassandra. Les cœurs blancs, je les bloque. Je suis traumatisé des cœurs blancs. Tous ceux qui mettent des cœurs blancs, on les bloque puis on les mute, s'il vous plaît. C'est correct, Cassandra. On ne bloquera pas toi. Mélissa G, les cœurs blancs, c'est pour le soutien aux victimes de violences conjugales. En tant que tel, c'est un beau geste, mais dans mon live, c'est de la provocation. Ils utilisent ça pour me provoquer. Tous ceux qui mettent des cœurs blancs, on bloque puis on mute, s'il vous plaît. C'est juste de la provocation.
Fait qu'est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que je bloque puis je mute les personnes qui sont contre mes opinions? La personne qui m'a écrit, c'est juste pour ça. C'est parce que c'est de la provocation, puis justement, tu commences à le comprendre. Puis vous savez qu'est-ce qui est drôle, puis je vais encore enlever les commentaires. Vous savez qu'est-ce qui est le pire coup des haters? Vous voulez que je vous dise? Je vais me placer à un endroit, là. Vous voulez que je vous dise c'est quoi le pire coup des haters puis des gens malheureux? Ce qui est en train de signer leur arrêt de mort? Parce qu'il y a une chose qui est en train de signer leur arrêt de mort. S'ils n'avaient pas fait cette chose-là, ils auraient plus de personnes contre moi. Il y a une chose, une seule et unique qui est en train de sceller leur destin. Ils vont tout perdre. Ça me dérange même pas de le partager. Ça me dérange même pas de le partager. Vous allez vous réveiller vous aussi. Sans prendre aux personnes que j'aime. Une personne qui m'aime pas... Saviez-vous quoi? Ce matin, il y a une personne qui m'appréciait pas nécessairement. Qui a juste écrit quelque chose dans le chat. C'est pas une personne qui me supportait. C'est pas une personne qui me détestait. C'est une personne qui, je la nomme pas, hier était dans le live de Karma et a dit des choses contre moi parce que justement, elle ne m'appréciait pas plus que ça. Aujourd'hui, dans mon live, elle a juste dit un commentaire un petit peu favorable à moi parce que j'ai parlé de quelque chose qui l'interpellait et cette personne s'est fait harceler puis intimider par des personnes en privé. S'est fait menacer et dans le live aussi. Cet acharnement de grappe que vous avez envers moi, vous avez tendance à viser des personnes que vous croyez qu'elles sont moi ou que vous semblez croire qu'elles m'apprécient ou prennent ma défense. Et mes chers gens malheureux, c'est ça qui va causer votre perte. Parce que les gens ne sont pas vos pions. Les gens ne sont pas des objets. Les gens ont le droit d'apprécier une personne pour des beaux coups et de moins apprécier une personne pour des moins beaux coups. Elles ne sont pas noires et remplies de colère et de haine comme vous. Mais vous, à vous mettre en gang, puis à vous attaquer à toutes les personnes qui me supportent ou qui me disent juste que j'ai raison sur un point. Il y a des gens qui me disent « Je ne suis pas d'accord pour tout, Marc-André, mais ce que tu viens de dire, ça, je suis d'accord. » Puis cette personne-là qui me dit ça dans le chat se fait ramasser, puis elle se fait bang, bang, bang. Vous pensez que cette personne-là va être solidaire à votre cause? C'est ça qui est en train de sceller votre destin. Puis c'est ce qui démontre que vous êtes des mauvaises personnes et mal intentionnées. C'est ça qui est en train de faire toute la différence. Vous allez trop loin. C'est juste ça. C'est con, mais c'est juste ça. Je parle pas de personne en particulier. Dark Soul, Boat. Je me suis fait insulter dans le live de Flo par 2 haters, ça n'a pas de sens. Exactement. Exactement. Merci, Am. Vous êtes en train de vous réveiller. Non, j'ai pas enlevé des modos, Elsa. J'ai pas enlevé des modos. J'ai enlevé aucun modo. C'est parce que tantôt, j'ai voulu bloquer une personne, puis c'est toi que j'ai bloqué par erreur, puis je t'ai débloqué. Non, non, j'ai pas envie de changer de sujet, Bamzo. Bamzo, j'ai pas envie de changer de sujet. Tu changeras pas le sujet quand que je suis en train d'exprimer la haine que j'ai. Non, non, on changera pas le sujet du tout. Je suis en train d'expliquer les incohérences des personnes, les gens commencent à se réveiller, je commencerai pas à parler de patates. Je commence à avoir du support des gens. Si je commencerai pas à changer le sujet, les gens commencent à s'en rendre compte. Les gens font pas semblant d'être gentils, non. C'est pas vrai. Ben ça va pas mal, Ampoule, y a rien qui va mal. Qu'est-ce qui a l'air de mal aller? Exactement, Vivilou. Il y a plein de personnes qui sont silencieuses dans la communauté silencieuse. C'est pas toutes des gens remplis de haine. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De s'en prendre à toutes les personnes qui m'apprécient ou qui me donnent des cadeaux. C'est en train de sceller leur destin.
Marc, ok, tu fais pas des grosses batches de bouffe et le réchauffer au lieu de les éplucher 3 fois par jour? En fait, oui, c'est ça que je fais, Julie Librairie. Parce que t'es pas dans mes lives souvent. Mais oui, c'est ce que je fais. Je fais des gigantesques batches de nourriture. Puis après ça, je les gèle. Regarde, bloquez-le pas, touchez pas à Jonathan. Bloquez-le pas, laissez-le là. Touchez-le pas. Voyez? Taliana, je t'avais dit de pas y toucher. Touchez-le pas. Voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est mon adresse. On me reproche de doxer. Regardez qu'est-ce que la communauté de gens haineux font. Voyez? C'est acceptable, ça? Gracieuseté de karma. Laissez-le là, touchez-le pas. On va lui donner son 5 minutes de gloire. Il te manque quelque chose, Jonathan. Appartement 3. C'est clair? Il te manque juste ça, l'appartement 3. Mais ils ont le droit, hein, eux, de faire ça. Ils ont tous les droits. Moi, il faudrait pas que je réagisse par rapport à ça. Ça, je le subis quotidiennement. Faut que je me ferme la gueule. Ça, faut que j'accepte. J'ai jamais fait ça, moi. Pourquoi je l'épingle? Parce que ça montre ce que je vis. Ça montre ce que je vis. Si je le bloque puis je le mute. Ah oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Je me demande bien qu'est-ce que vous diriez si je faisais liker des photos d'un couple. Des photos tout nus partout dans un Discord. C'est pas vrai, Julie Librairie, j'ai pas dit que c'est Karma qui a leak mon adresse. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que c'est des lives comme Karma qui incitent les gens à faire ça et à aller trop loin. J'ai pas dit que c'est Karma qui est derrière ce compte-là, là. C'est l'acharnement qui amène à ça. C'est l'acharnement. Ça date pas d'hier. Non, non, c'est correct, tu n'as rien fait de mal, Julie Librairie, mais c'est pas exact. J'ai pas dit que c'est Karma qui a fait ça. J'ai dit que c'est Karma, puis tous les autres comptes Expose qui ont favorisé ces choses-là. La maudite mise à jour, j'ai pas envoyé personne menacer Karma, moi non plus. Mais elle n'a pas autre chose à faire, ce karma-là, me semble que... Oui, ça frôle l'obsession. Là, ils sont rendus à cumuler des preuves pour faire des... faire des plaintes au Collège des médecins. Non, Clo-Clo, je la remettrai jamais modératrice. Je suis vraiment fâché contre Clo-Clo. Je suis vraiment fâché contre elle. J'ai le droit d'être fâché avec qu'est-ce qu'elle a fait, là. Ça va être correct. Ça va être correct. Je l'ai aidé dans ma vie privée, j'ai pris du temps, puis elle me remercie comme ça, ben c'est pas grave. Aucun problème avec ça. Bon. Ben Vivilou, parce que j'ai expliqué comment la fièvre fonctionne, pourquoi prendre des Tylenol c'était mauvais, pour la fièvre, etc., etc. Là. Je ne parlerai pas de Clo-Clo. Fait que ceux qui veulent du drama, vous aurez pas du drama. Non, le Collège des médecins prennent les plaintes de ceux qui se font passer pour des médecins, puis qui font des diagnostics et des affaires comme ça, pour la pratique de fausse médecine.
Mais non, je sais que j'ai jamais fait ça. Mais bon, ils vont essayer de cet angle-là. Ils ont essayé tous les autres angles. Ils ont essayé de sortir Florence d'ici. Ils ont essayé de me faire aller en prison. Ils ont tout essayé. Là maintenant, ils sont rendus à une pétition pour écrire à TikTok pour faire suspendre mon compte et celui de Florence. Ça marchera pas. Puis là maintenant, ils sont rendus avec le collège des médecins. Ils font vraiment tout pour me détruire la vie. Exactement. Puis même donner des conseils, on a le droit de donner des conseils. On a le droit de donner des conseils. Il n'y a rien de mal à donner un conseil. C'est pas un diagnostic, puis c'est pas une prescription, là. Il n'y a rien de mal à donner un conseil. J'ai pas dit à qui que ce soit de cesser leur médication. Dans tous mes vidéos, à la fin, je dis toujours d'aller voir les médecins. Exactement. Exactement, Marie Morin. Toi, tu es là dans mes lives. À chaque fois que je donne un conseil ou un truc ou une astuce, je précise toujours que chaque cas est différent et d'aller consulter votre médecin. Exactement. Exactement, Clo-Clo. J'ai toujours spécifié d'aller voir un médecin. Puis même Clo-Clo, quand que je l'aidais en privé, je lui ai toujours dit que si elle avait le moindre doute, de se rendre à un hôpital. Je n'ai jamais dit, voici ce que tu vas faire ça, puis c'est moi qui ai la raison, puis qui ai la solution. J'ai toujours dit, voici ce que je te conseille. Puis si jamais tu as un doute ou une inquiétude ou quoi que ce soit, bien, va voir le médecin. Va à l'urgence. Oui, Clo-Clo, mais t'as prétendu que ce qui s'est passé l'autre fois, c'était inacceptable, et c'était pas inacceptable. Ça dépend de l'angle dans lequel on le regarde. T'as pas voulu écouter mon explication parce que t'étais fermé et t'étais primé contre moi. T'as pas voulu écouter l'explication que j'ai donnée qui était logique. Rendu là, c'est ta perception. Mais c'est ça, mais c'est subjectif, exactement, c'est subjectif. Non, j'ai pas retiré ma photo de profil. C'est parce qu'il y avait signalé... les haters avaient signalé mon compte, puis TikTok avait supprimé ma photo de profil, puis je l'ai remise. Mais Clo-Clo, vrai ou faux, juste vrai ou faux? Vrai ou faux que je t'ai toujours dit que si on avait un désaccord, de venir m'écrire en privé et de ne pas me confronter en public? Vrai ou faux? Faut que tu comprennes que tu étais ma modératrice. Ce que tu dis a plus de poids. Si tu me contredis devant tout le monde, les haters s'en donnent à cœur joie. Je te l'ai toujours dit. Tu n'étais pas juste une abonnée, tu étais une modo. Donc c'est ça. Mais il n'y a pas de problème, on n'en parlera pas. Je suis pas ici pour te démolir, là. Regarde, tu vois qu'est-ce que les gens disent? Regarde, Clo-Clo, je vais épingler, tu vois? Elle a raison, etc. Tu vois, ça crée de la division. Alors que si tu m'avais écrit en privé, on aurait pu en discuter. C'est juste ça. Mes modératrices, ils m'écrivent en privé. Ils sont pas toujours d'accord à 100% avec ce que je dis ou ce que je fais, mais ils m'écrivent en privé. Mais justement, Clo-Clo, sois pas modératrice à ce moment-là, de personne. Si t'es pas modératrice pour personne, tu ne seras jamais associé à la personne. Non, je t'ai pas crié après, Clo-Clo. C'est pas ça du criage. C'est pas ça du criage. Du criage, là, c'est crier. Crier, là, je vais te montrer c'est quoi crier. Ça, c'est crier! Tu comprends? Parler un peu énervé comme ça, puis dire des choses comme ça, c'est pas du criage. Tu vois, il a parlé, il a chuchoté, puis il a crié. J'ai pas crié. Marc montre... Attends une minute. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas vu. Attends une minute. Montre pas ça, là. Ah, mais, Jus, c'est juste pour montrer aux gens. Les gens, ils
Ils disent que j'ai crié. J'ai pas crié. Y a-tu quelqu'un ici qui sait ce que c'est crier? Être émotif, être un peu plus sec, c'est pas crier. Oui, je sais, Clo-Clo, je sais. Puis je m'excuse si ça t'a fait sentir comme ça, je m'excuse. Mais j'ai pas crié. C'est pas vrai que j'ai crié. Mais c'est vrai que je sais que t'es sensible. Ah, je vais te débloquer, on se parlera en privé. On se parlera de ça en privé. Là, j'ai crié. Mais pas après Clo-Clo. Juste pour montrer aux gens c'est quoi crier. Oui, je comprends, bord de cils 0. Je comprends, bord de cils 0, mais il faut faire attention entre les distinctions entre crier et parler fort. Il y a une différence entre être émotif et à crier. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est pas la place à parler ici, Eva. C'est ça. Exactement, on va parler de ça en privé. De toute façon, moi, je vais fermer mon live parce que hey, j'ai vraiment chaud. Parce que là, j'étais encore ces hosties de patates. Exactement. Exactement. L'idéal, c'est de régler les choses en privé. Puis oui, des pravèdes, c'est vrai que courir et marcher rapidement, c'est deux choses différentes. On n'en reparle pas ici. Fait que là, on va juste revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure. On va pas faire le procès de Clo-Clo ni le mien ici. Ceux qui vont parler encore de ça, on va les muter. Peu importe du bord qu'ils prennent, c'est pas la place pour ça. Mon but, c'est pas de ridiculiser Clo-Clo ni de ridiculiser qui que ce soit. On va parler de ça en privé, on est deux adultes, c'est une situation qui nous regarde nous deux, pas personne d'autre. Ah, je me suis là. Puis là, Jus, tu vas voir, le fait que j'ai montré la différence entre crier et parler, ils vont prendre juste le segment où j'ai crié. Tu comprends? Tu verras. Tu verras leur modus operandi. Là, cette fois-ci, tu as le contexte. Je te l'avais dit, hein, Clo-Clo, que 3 jours maximum que tu allais vomir. Je t'avais dit, hein, 3 jours, Clo-Clo. Hey, non, Cowgirl, on parle pas en mal de Clo-Clo, s'il te plaît. On parle pas en mal de Clo-Clo. Oui, c'est ça. Donc, je vais fermer le live parce qu'il faut que je ferme le live. Sinon, je vais être encore là dans 1 heure à éplucher des patates. Donc, bonne journée tout le monde.